m'entendez? Bon, bonsoir à tous. Dans un silence religieux, nous allons démarrer la rencontre avec James Ellroy. Bienvenue, welcome. C'est un honneur évidemment et beaucoup d'émotions pour toute l'équipe de la librairie de vous recevoir. Voilà, vous êtes le maître du roman noir en à peine 15 livres, et ces livres, et quels livres avec le Dahlia noir et les autres. Et donc on vous reçoit à l'occasion de la parution de La tempête qui vient, dont on parlera toute la soirée, donc je n'en dirai pas plus. Bienvenue Jérémy Liez. Donc vous êtes un jeune auteur de polar talentueux qui est déjà parti aux États-Unis quasiment parce que vous écrivez des scénarios et vous avez reçu le prix SNCF du polar pour balancer dans les cordes. Voilà, l'édition La Tango et j'ai lu. Et donc Jérémy, vous allez animer cette rencontre. Et bienvenue Marguerite Capel, qui est une excellente traductrice et qui va donc assurer la traduction de la rencontre ce soir. Merci à tous d'être venus ce soir, un mardi soir, jour de grêle, jour de tempête, hein, on peut dire ça. Et puis voilà, nous fêtons nos 1 an, donc c'est vraiment une immense joie d'accueillir un auteur aussi important dans la littérature que James Ellroy. Voilà, je vous laisse la parole. Je voulais aussi remercier les éditions Rivage qui évidemment nous ont fait confiance et ont permis d'organiser cette rencontre. Merci et à vous. Hey brother. Hey. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. Donc on va attaquer, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Donc on est là pour parler de La tempête qui vient, le nouveau livre de James Ellroy, donc le deuxième opus de ce nouveau cycle consacré à la ville de Los Angeles, qui a été entamé avec Perfidia. Je pense que vous êtes nombreux à avoir lu ici. Donc le roman démarre au lendemain de Pearl Harbor. L'Amérique vient de basculer dans la guerre et Ellroy nous entraîne dans sa vision hallucinée de l'histoire, avec pour toile de fond un réel qui est tragique, puisque les citoyens d'origine japonaise sont arrêtés, ils seront bientôt internés. Et vos romans sont toujours apparentés à une traversée du Styx plutôt mouvementée, mais là on a l'impression que vous voulez même plus payer la pièce. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce début, parce qu'on a l'impression que vous démarrez plus fort que jamais, on est tout de suite happé par un torrent hypnotique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce réveillon 1942 et du début de ce livre? Before I tell you about New Year's Eve, which is the beginning of this great new novel of mine, I have to start with the greatest opening of any form of spoken word or of literature in the history of the earth. It's very short and it's very to the point, and it even makes me look verbose. Marguerite. Avant de vous raconter ce début de ce formidable roman que j'ai écrit et ce réveillon de Nouvel An, je dois commencer par la plus formidable des introductions qui ait été écrite pour quelques discours et quelques formes littéraires que ce soit de toute l'histoire de la Terre. D'ailleurs, c'est très court et ça tombe à pic et ça me donnera même l'impression que j'ai le vocabulaire. A lion is fucking a zebra. The zebra looks over his shoulder and says, "Oh shit, baby, I see my husband. Quick, pretend that you're killing me." You can tell who speaks English and who doesn't in this room. Donc un lion est en train de baiser un zèbre. Alors, et à ce moment-là, le zèbre se retourne et par-dessus son épaule dit « Oh merde, voilà mon mari, vite, fais semblant d'être en train de me tuer ». Et donc on se rend compte que beaucoup de gens parlent anglais ici. You were saying, Jeremy, What were you saying? talking about the opening of the book, right?
What's the question? The question is, on vous a jamais connu si rapide à faire basculer le lecteur dans le chaos d'entrée de jeu? LA, in the immediate wake of the Japanese attack on Pearl Harbor. New Year's, the 31st of December 1941, into the first day of 1942. Donc on est à Los Angeles juste après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. On est au réveillon de Nouvel An, donc entre le 31 décembre 1941 et le 1er jour de 1942. You grab the reader by the short head and the genitals and the mind and the heart, and you don't let go. And if you don't open like that, you're in the wrong occupation. Hence, a stakeout. Hence, a hot prowl rapist on the prowl in the waning days of December 1941. Hence, some cops out to kill him. I'm not saying another word. Il faut saisir le lecteur par les cheveux, par les couilles, par l'esprit, par le cœur, et il ne faut pas le lâcher en fait, sinon c'est que vous ne faites pas le bon job. Donc c'est pour ça qu'on commence comme ça, avec ce réveillon, avec ce violeur qui est en train de rôder, et avec ces flics qui sont lancés à sa chasse pour le tuer.